Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Réfléchir sur les thèmes, bilan et perspectives d'avenir du parti, analyse de la situation politique, sécurité socio-économique de l'heure en RDC. C'est par cette thématique que le parti politique RPDR, Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, a célébré ses 20 ans d'existence le week-end dernier au collège Saint-Raphaël de Limete. Tout a débuté par l'hymne national, suivi de la présentation des invités des marques. Il était question, au cours de cette activité, de retracer l'historique du RPDR, qui est avant tout un parti lumumbiste créé en 2004 avec comme cheval de bataille la démocratie et les renouveaux. Et devant les invités tels que Martin Fayulu et autres, le président national du RPDR, Bob Olaboué, dit non à tout changement ou révision constitutionnelle. Prenant la parole à cette occasion, l'opposant Martin Fayulu hausse les tons et demande à la population de se préparer afin de barrer la route à ses projets. Nulle part dans la Constitution est prévu le changement de la Constitution. Ce qui est prévu, la révision constitutionnelle. Soyez prêts que nous tous, nous soyons sur le terrain pour dire non à ces messieurs et dire non au changement de la Constitution et dire oui à la République démocratique du Congo qui doit avoir ses enfants, ses filles et ses fils, tous unis. Au sortir, le président national du RPDR, Bob Olaboué Mbokosso, est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette activité. Il est vrai que nous existons pendant 20 ans officiellement, mais avant notre agrément, avant d'être reconnu officiellement par le ministère de l'Intérieur le 27 août 2004, le RPDR avait déjà existé. On a existé sous le nom de RCD. Nous avons essayé un peu de faire l'analyse de la situation politique, caractérisée aujourd'hui par le fait que le régime de l'Union sacrée voudrait changer la Constitution. Mais nous pensons que ce serait un coup d'État constitutionnel. Nous sommes contre ces changements parce qu'on ne voit pas l'opportunité. Félix, lorsqu'il a fait son discours. 20 ans, ça s'est fait. C'est dans une ambiance festive que cette journée a été clôturée. Ouverture ce lundi 25 novembre 2024 à Kinshasa au centre Caritas du 4e congrès extraordinaire de la CSC, Confédération syndicale du Congo. Durant 4 jours, les délégués membres de la CSC venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo vont réviser et produire des textes statutaires et réglementaires de leur organisation syndicale. L'enjeu est de parvenir à la refondation de la CSC classée parmi les plus représentatifs en RDC. Dans ce mot, Karine Debroy a rappelé la mission de la Confédération syndicale au Congo en RDC au congrès lui confié depuis 2003, tout en promettant de partager l'expérience de l'AVC CSC Belgique, de contribuer à ces assises. La CSC se veut de développer comme un syndicat qui compte, qui est représentatif et crédible et qui parle au nom d'un grand nombre de militants. La CSC veut continuer avec le travail syndical classique, représentant les travailleurs de l'économie informelle dans les entreprises, mais aussi les nouveaux travailleurs dans l'économie informelle. Un syndicat qui peut contribuer à la construction du pays avec des bonnes propositions pour le développement durable et pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des Congolais au lieu de travail et dans les quartiers. La raison primordiale de ces assises demeure le renouvellement du bureau journalier de la CSC et la mise en place d'un programme d'action pour l'assainissement de la gestion et le renforcement du développement institutionnel. Fidèle Kiyangi Matangila, secrétaire général de la CSC. Nous sommes prêts à nous faire flageller par les membres. Le plus important est que nous ayons tous le regard vers l'avenir de l'organisation et que nous puissions, comme l'a dit, l'a annoncé le modérateur, renouveler
nos organes, notamment les bureaux journaliers, qui peut être la reconduction de ceux qui étaient là, ou alors de nouveaux venus. Après le mot du cofondateur de la CSC, suivi du mot de lancement du représentant du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui y a salué et loué la sagesse des congressistes. Pour rappel, la Confédération syndicale du Congo est une organisation syndicale qui a joué le rôle important dans la défense des droits des travailleurs et dans la promotion de la justice sociale en RDC. Je voudrais ajouter à ce qui concerne Mesdames et messieurs de la presse. Lors du briefing presse qui s'est tenu ce dimanche 24 novembre 2024 à la RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé ses face-à-face avec la presse en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, Loko Bihango, sur le thème central mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce voyage est la suite d'une instruction que le président de la République avait faite à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres. Et elle a son fondement dans le fait que les zones concernées par l'état de siège, la province du Nord Kivu se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province du Nord de l'Ituri aussi, malheureusement, se trouve aussi dans des activités opérationnelles avec la gestion des groupes tels que Codeco et Zaïre, mais aussi ADEF. Donc, il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation. Jacquemain Chabani et Patrick Mouyaya ont aussi répondu à une série de questions d'actualité en rapport avec l'éradication du phénomène Kuluna et sur la révision ou changement de la Constitution. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Donc aucune corrélation. Maintenant, on doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisées. Et je crois que cela est légitime. Permettez que je puisse, sur cette question, vous lire ce que le président de la République nous a dit au Conseil de ministres du 11 octobre. Le 11 octobre 2024, il n'était même pas encore question du meeting de Kisangani où le président de la République a parlé au sujet de la Constitution. Le président de la République demandait à la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la scolarité des enfants, créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat, en mettant en exergue des mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024, de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Et un rapport était attendu à ces propos. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation.
comme le vice-premier ministre le disait tout à l'heure, entre ces sujets et la mission qui est dans l'ordre normal de choses suivant les orientations du président de la République que je venais de rappeler tout à l'heure. Une tribune d'expression populaire sur l'état des lieux du processus électoral à la base, organisée ce samedi 23 novembre 2024 à Kinshasa par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lula Amba, dans la salle lycée Sainte-Germaine d'Indjili. Les femmes et les jeunes leaders des Massina Ndjili, Kimanse Kensele et Maluku ont pris part à cette TEP, occasion leur offerte par la LIFDED pour exprimer leurs désidérata, difficultés rencontrées à la base et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs. À l'ordre du jour de cette tribune d'expression populaire, la construction de la démocratie à la base, surveillance et redevabilité, le fonctionnement des conseillers communaux, une occasion pour les habitants de la Tchangou de déplorer le climat de mésentente entre les conseillers communaux et bourgmestres. Ba conseiller communaux na ba bourgmestre boyo kanyamalamu ezate ba bourgmestre bazali nommé ba conseiller communaux bazali voté ba bourgmestre balingi collaboration te na ba conseiller communaux maintenant nini oyo ba linga ba produit na kati ya ba commune na biso. Nous demandons que cette élection ne soit pas limitée seulement aux conseillers communaux, que ça puisse aller jusqu'au bourgmestre. Vote oyo esili na noté ezala complet pour voter ba bourgmestre bangonde ba kozala pembeni na biso population. Pour la LIFDED, les préoccupations de la population de la Tchangou sont d'une importance capitale et la LIFDED va les amener auprès des décideurs pour une solution favorable. Nous voulons que les citoyens congolais soient des citoyens responsables à travers nos rayons d'action, notamment Tchangou. Nous avons voté. Est-ce que tout prend fin là-bas? Non. Nous avons un droit de regard envers nos élus. Et si nous avons des problèmes à poser à la base, à travers qui les poser, comme nous venons de le dire, les poser d'abord aux conseillers communaux, pour nous qui habitons la ville, aux conseillers territoriaux pour ceux qui habitent des territoires. Et ceux-là prendront nos problèmes, ils vont faire monter ça au plus haut niveau pour des solutions iguanes et que la population vive dans la quiétude, dans la paix, dans la joie en tant que des citoyens dignes d'une nation. Cette tribune d'expression populaire organisée par la LIFDED est rendue possible dans le cadre du projet d'appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchangou aux élections de 2023. Les enfants congolais doivent aimer leur pays, la République démocratique du Congo, et être toujours fiers d'être congolais. C'est le message du chef des divisions urbaines de la jeunesse ville de Kinshasa, dont Okoma Onyumbe dit Lumumba, tôt ce matin, lundi 25 novembre 2024, devant les élèves du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau, centre d'Ekimbangu, où il était pour sensibiliser et inculquer aux enfants le patriotisme et l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Notre patrie s'appelle la République démocratique du Congo. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être fiers d'être appelés Congolais. Est-ce que celui qui aime son pays peut prendre quelqu'un et le tuer? Non! Est-ce que tu peux tuer ton frère? Non! Est-ce que tu peux tuer ta soeur congolaise? Non! Qui connaît l'Est du pays? Non! Là-bas, il y a quoi? Présentement, il y a quoi à l'Est du pays? Il y a quoi? La guerre! Qui nous combattent? Qui nous font la guerre? Et nous ne devons pas vouloir qu'un autre peuple vienne nous faire la guerre. Si on veut nous faire la guerre, vous devez vous défendre. On doit défendre notre pays. Pour le chef des divisions urbaines de la jeunesse ville de Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo, c'est la patrie ou la mort. Notre président est en train de tout faire
pour terminer cette guerre de l'Est. Voilà pourquoi vous, quand vous allez grandir, il ne faut jamais vouloir qu'un autre peuple vienne occuper notre pays. Il faut toujours défendre notre pays. Et l'amour de la patrie, c'est quand on est prêt de mourir pour son pays. Vous avez compris? Oui! La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une sensibilisation saluée par les directeurs du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau et du centre de Kimbangu. Le chef de division est passé juste pour éveiller les élèves, les apprenants aussi de notre centre. Ils étaient tous ensemble. Et vraiment, ils ont réussi une très grande leçon concernant le patriotisme et l'amour de la patrie. Cette sensibilisation sur le patriotisme et l'amour de la patrie rentre dans le cadre de la campagne sur le civisme dans les écoles lancée par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Des centaines de parents de la commune de Ngaliema ont rehaussé de leur présence le dimanche 24 novembre 2024 à la première Assemblée générale ordinaire des parents au complexe scolaire Brin d'Éveil, situé 6 avenue Kisanto, numéro 34 dans la commune de Ngaliema. Le premier éveillé, le promoteur Mwaka Christian, a lui-même présidé la réunion en présence du président du comité des parents, des membres administratifs et enseignants. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour: la pédagogie, le finance, ainsi que les divers. Le promoteur Mwaka Christian a expliqué aux parents les fonctionnements, les difficultés et réalisations de son établissement scolaire, ainsi que les exigences du ministère de l'Éducation. Le calendrier des examens du premier trimestre a été dévoilé aux parents. Il a en outre invité les parents à suivre de près la formation de leurs enfants et les a en même temps présenté quelques outils importants à se procurer pour la bonne formation de leurs enfants. Cette assemblée générale ordinaire entre dans le cadre des activités du ministère de l'Éducation. L'école Brin d'Éveil a tenu sa première assemblée générale ordinaire avec les parents, comme l'exige le calendrier scolaire. Et nous avons eu à échanger avec les parents par rapport au fonctionnement, par rapport aux réalisations, par rapport aux projets à entreprendre, et ainsi qu'aux exigences du ministère de l'Enseignement qui est les tuteurs du secteur de l'enseignement. Et en tant qu'un établissement scolaire, on ne pouvait guère déroger à cette règle. Voilà pourquoi vous avez assisté à cet engouement, à cette marée humaine des parents qui ont répondu massivement à l'invitation de l'école. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec les parents. Nous avons donné aux parents des suggestions par rapport au constat que nous avons fait en tant qu'éducateurs, de manière que à la prochaine rencontre, que les résultats soient fameux et satisfaisants pour chaque parent. Très satisfaits, les parents se sont exprimés. Nous sommes contents, c'est la première assemblée générale des parents. Et nous étions là, l'école en tout cas a bien expliqué tout ce qui est de l'école et puis les parents aussi ont intervenu. Nous souhaitons qu'il y ait une bonne année pour notre école et puis que nous invitons les parents en fait, parce que nous sommes à Malueka, nous invitons les parents de Malueka de venir inscrire les enfants ici. Situé au quartier Malueka, à Ngaliema, le complexe scolaire Brin d'Éveil est une école par excellence pour la bonne formation des élèves. Fin de cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, les prochains rendez-vous est fixé pour ce mercredi 27 novembre 2024.